Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Plus de mort ni de larmes. La théorie d'une âme immortelle qui souffrirait pour l'éternité dans un enfer de feu éternel contredit l'enseignement biblique qui veut que dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, le verset 4. Si la théorie d'un enfer de feu éternel était vraie, alors la seconde mort n'éradiquerait ni le péché ni les pécheurs de l'univers, mais elle les confinerait simplement à un enfer éternel de cris et de douleur. Et plus encore, dans ce cas, l'univers ne serait jamais pleinement restauré à sa perfection originelle. Mais gloire à Dieu, la Bible dépeint une réalité tout à fait différente. Lisons Ésaïe 25, verset 8, Apocalypse 7, verset 17 et Apocalypse 21, verset 4. Quel réconfort et quelle espérance ces passages peuvent-ils nous apporter au sein des épreuves et de la souffrance de ce monde actuel? Ésaïe 25, le verset 8, « Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. » Apocalypse 7, verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 21, le verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La vie peut être très difficile, injuste et cruelle. Certaines personnes si chères à nos cœurs nous sont brutalement arrachées par les griffes de la mort. D'autres peuvent entrer subtilement dans nos vies, voler nos sentiments, puis s'en aller comme si de rien n'était. Quelle chose terrible que d'être trahi par quelqu'un que nous aimions et en qui nous avions confiance. Il y a des moments où le cœur brisé, nous pouvons aller jusqu'à nous demander si la vie vaut la peine d'être vécue. Cependant, quelles que soient nos douleurs, Dieu est toujours impatient d'essuyer le plus de larmes possible de nos jours. Mais certaines de nos larmes les plus amères continueront de couler jusqu'à ce jour glorieux où la mort, le chagrin et les larmes cesseront d'exister. Apocalypse 21, les versets 1 à 5. Nous pouvons en conclure que lors du jugement final, Dieu traitera chaque être humain avec justice et amour. Tous nos proches morts en Christ seront ressuscités pour être avec nous pour toute l'éternité. Ceux qui sont indignes de la vie éternelle cesseront d'exister sans avoir à vivre dans un paradis déplaisant ou un enfer de feu éternel. Notre plus grande consolation provient de la manière équitable dont Dieu traite chacun. Quand la mort cessera d'exister définitivement, les rachetés s'écrieront joyeusement « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon ?» 1 Corinthiens 15, versets 54 et 55. Le Seigneur a promis que dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre qu'il créera, on ne se souviendra plus du passé, il ne viendra plus au cœur. Ésaïe 65, le verset 17. Cela ne veut pas dire que le ciel sera un lieu d'amnésie, mais plutôt que le passé ne sapera pas la joie durable du ciel. Qui n'a jamais ressenti les ravages injustes de l'existence humaine? Comment apprendre, notamment dans les moments difficiles, à faire confiance à Dieu et le plus possible à nous réjouir de sa bonté et son amour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.